Le moment est venu. Tout ce qui t'est arrivé auparavant t'a conduit à cet instant précis. Et désormais, rien ne pourra t'empêcher d'accomplir ce qui t'était destiné. Tu n'es pas ici par hasard. C'est comme si une force supérieure à toi-même avait décidé que l'heure était venue. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à quelques-uns, à ceux qui sont vraiment prêts. Si tu entends ces mots, c'est que tu as déjà franchi la frontière invisible entre l'attente et l'arrivée. Et maintenant, quelque chose d'important va se révéler. Quand cela deviendra visible, il ne sera plus possible de détourner le regard. Quand tu feras ce pas, il n'y aura plus de retour en arrière possible. C'est le moment vers lequel tu t'es dirigé toute ta vie, même si tu n'en avais pas conscience. Et au fond de ton cœur, tu as déjà fait ton choix en sa faveur. N'attendez pas de feux d'artifice ou d'annonces retentissantes. La nouveauté entrera dans votre vie discrètement, lors d'une journée ordinaire, semblable à toutes les autres. Le monde a l'habitude de célébrer les changements par des dates, des sensations fortes, des événements marquants. Mais ce n'est qu'une illusion. Les véritables tournants se cachent toujours dans les moments simples, où rien de spécial ne semble se passer. C'est à ce moment-là que le véritable mouvement du destin se manifeste. Si vous êtes prêt et que vous êtes dans le bon état d'esprit, cela change tout. C'est pourquoi ces mots vous parviennent maintenant, non pas par hasard, mais comme une porte. Dans les prochaines heures, le sens deviendra plus clair et vous sentirez peut-être un léger changement en vous. Il peut s'agir d'une nouvelle prise de conscience, d'une découverte ou d'une opportunité que vous n'aviez pas remarquée auparavant. Dès demain, ce qui semblait être un mur infranchissable peut s'ouvrir de manière inattendue et vous ouvrir la voie. Ce n'est pas un avertissement, c'est une activation, une mise en marche, et elle ne trouve que ceux qui sont prêts à l'accepter. Mais avant que tout cela n'arrive, il est important de prendre conscience d'une chose très importante, car si vous manquez cette chance, il n'y en aura peut-être pas d'autre. Tout ce que vous avez traversé n'était pas chaotique. Chaque retard, chaque perte, chaque moment de douleur, tout cela avait un sens caché. L'univers vous a préparé à ce moment bien avant que vous ne commenciez à le comprendre. Lorsque vous vous demandiez pourquoi vous deviez traverser des épreuves, vous étiez en fait en train de devenir quelqu'un capable de supporter ce que d'autres ne peuvent pas supporter. Les épreuves n'étaient-elles pas une punition? Elles étaient un apprentissage. Chaque fois que vous pensiez être à bout de force, vous étiez simplement en train de vous développer, de devenir plus fort. Les portes closes, les trahisons, les nuits blanches, tout cela faisait partie d'un grand dessein. Ta douleur n'était pas vaine, elle était une préparation. Maintenant, toutes ces pièces s'assemblent en un seul point. L'attente interminable, qui semblait sans issue, t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Ce moment est celui vers lequel tu t'es dirigé toute ta vie. Et voilà que le signal a enfin retenti. Tu t'es sûrement demandé pourquoi ton chemin semblait toujours plus difficile que celui des autres. Pourquoi n'y avait-il pas de chemin facile pour toi, alors que certains semblaient traverser la vie sans effort? La réponse est simple, tu n'as jamais été fait pour l'ordinaire. Un chemin ordinaire ne pouvait pas te mener à un destin extraordinaire. Chaque refus que tu as essuyé n'était pas un échec, mais une réorientation. Chaque perte libérait de l'espace pour quelque chose de plus grand. La solitude et la confusion qui t'accompagnaient n'étaient pas une malédiction. Elles aiguisaient ton attention, te forçaient à entendre ce que les autres ignoraient. Tu n'étais pas brisé, tu étais façonné. Pense au diamant. À l'origine, ce n'est qu'un morceau de carbone sombre enfoui profondément dans la terre. Seule la pression et le feu le transforment en pierre précieuse. Il en va de même pour toi. Chaque épreuve était une pression, chaque déception était un feu. Et maintenant, après avoir traversé tout cela, tu es prêt à briller comme cela était prévu depuis le début. Tu as attendu cela pendant des années. Aujourd'hui, c'est le jour où toutes les excuses prennent fin. Combien de fois t'es-tu dit « Je commencerai quand le signe viendra. Je me lancerai quand le moment sera venu. » C'était un piège. Attendre des signes est le moyen le plus rusé de retarder le pas.
Cela vous a maintenu dans le même cercle vicieux. Le vrai signe n'a jamais dû être un feu d'artifice dans le ciel ou un doigt miraculeux indiquant le chemin. Il a toujours été simple, et c'est précisément pour cela qu'il est important aujourd'hui que la journée semble ordinaire. Pas d'événements retentissants, pas de prétexte cosmique, seulement le silence et une scène vide. Et c'est ton moment. L'univers a dégagé l'espace autour de toi, te laissant seul avec toi-même. Il n'y a plus de plus tard, plus de demain. Il n'y a plus que toi et ton choix. Réfléchis. Combien de fois as-tu demandé de la clarté? Combien de nuits as-tu prié pour un signe? Tu attendais le tonnerre, mais le véritable test était de savoir si tu étais capable de voir la chance dissimulée sous le silence. Cette journée ordinaire que tu as tant sous-estimée est la scène sur laquelle tu dois briller. La phase d'attente est terminée. La préparation est terminée. Toute cette pause n'était qu'un entraînement. Il ne reste plus qu'une étape, l'action qui change tout. Et cette action ne concerne pas l'avenir. Elle commence au moment où tu décides de ne plus attendre. Tôt ou tard, chaque élu comprend que la force ne vient pas du fait de suivre un scénario tout prêt. Elle naît au moment où tu le déchires en morceaux. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils se contentent de ce qu'on leur donne. Ils suivent la foule sans se poser la question « Est-ce vrai ?» Mais ce n'est pas votre voie. Vous n'êtes pas fait pour vous fondre dans la masse, mais pour briser les habitudes. Les élus ne viennent pas pour être d'accord avec le monde, mais pour le défier. Chaque changement significatif dans l'histoire a commencé par quelqu'un qui a osé demander « et si ce n'était pas le cas ?» Ce sont des personnes qui n'ont pas eu peur d'aller à l'encontre des règles, de renoncer au confort, d'écouter leur voix intérieure. Et chaque fois que tu as fait quelque chose de similaire dans ta vie, même si c'était insignifiant, tu as répété ce moment. Peut-être était-ce le jour où tu étais le seul à dire la vérité dans une pièce où tout le monde se taisait, ou le moment où tu as quitté une entreprise dans laquelle les autres rêvaient d'entrer. Peut-être as-tu rejeté la voie facile parce que tu savais au fond de toi qu'il y avait quelque chose de plus grand. Cela t'a alors coûté tes relations, ton statut, ton confort habituel. Mais c'est précisément parce que tu n'es pas fait pour le confort. Tu es fait pour la vérité. Ton désaccord avec la foule n'a jamais été une rébellion pour le plaisir de se rebeller. C'était une prise de conscience. Tu voyais ce que les autres ne voyaient pas. Tu comprenais que se fondre dans la masse signifiait se perdre soi-même. Tu te rendais compte que le silence dans un monde de mensonges équivalait à de la complicité. Et tu n'es pas venu ici pour te soumettre. Tu es venu pour affronter le mensonge face à face. Voici donc un défi pour toi. Cesse de considérer ton désaccord comme un problème. Commence à le considérer comme un indicateur. Chaque fois que ton âme rejette ce qui t'est familier, ce n'est pas de la résistance, c'est une direction. C'est ta boussole intérieure qui te montre le vrai chemin. Pense aux petites choses que tu n'as jamais remises en question, les habitudes courantes, les idées imposées, les conceptions étrangères de ce qu'est le succès. Que se passerait-il si tu renversais au moins l'une d'entre elles aujourd'hui ? Si tu arrêtais de manger ce que tout le monde mange autour de toi, ou si tu refusais de courir après un objectif que tu n'as même pas choisi. C'est ça, l'énergie de la résistance. Elle n'a rien à voir avec les disputes. Elle concerne le retour à une vérité que beaucoup ont peur d'accepter. La peur que tu ressens lorsque tu vas à l'encontre de tes habitudes n'est pas un signal d'arrêt. C'est la confirmation que tu es à l'aube d'une découverte. La plupart des gens vivent dans le confort, mais le confort est l'ennemi du destin. C'est pourquoi ton chemin semblait solitaire. Non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es en avance. Et plus tu avances, plus les voix derrière toi s'élèvent. Fous, imprudents, égarés, laisse-les parler. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui te remercieront demain lorsque la vérité se révélera. La vérité, c'est que le monde n'a pas besoin de ton accord. Il a besoin de ta détermination à aller à l'encontre du mensonge. Ce n'est pas une rébellion irréfléchie, c'est une résistance sacrée. C'est le courage de demander
Pourquoi? C'est la volonté de fuir le faux. C'est la capacité d'être incompris, car l'objectif principal n'est pas la compréhension, mais l'influence. Et c'est peut-être pour cela que vous regardez ceci en ce moment. Parce que vous avez atteint le seuil où le silence coûte plus cher que le désaccord. Où le désir de se fondre dans la foule équivaut à se trahir soi-même. Et le choix n'est plus entre être comme tout le monde et être différent. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul choix. Vivre dans le mensonge ou vivre sa mission. Tu remarqueras comment un seul mouvement peut déclencher une réaction en chaîne. Demain, tu feras un choix et ce sera la première domino. La différence entre les élus et tous les autres réside précisément dans ceci. La plupart des gens restent bloqués dans leur tête, font des plans, rêvent, se promettent de commencer quand les conditions seront idéales. Mais l'univers ne récompense pas les intentions. Il ne répond qu'aux actions. Chaque percée dans l'histoire, chaque changement décisif s'est produit parce que quelqu'un a décidé de faire le pas précisément le jour qui semblait banal. Et c'est un paradoxe que presque personne ne voit. Les gens pensent que la grandeur commence sur les grandes scènes et à des dates spéciales. Mais les chaînes vraiment importantes se mettent en place dans le silence, les jours où personne n'attend rien. Regardez un domino. Pris isolément, il semble fragile, presque inutile. Mais il suffit de le renverser pour déclencher une chaîne capable d'abattre des murs et d'ouvrir de nouvelles voies. Demain est précisément ce premier domino. Il peut s'agir d'un simple pas, insignifiant aux yeux des autres. Mais pour vous, c'est un déclencheur. Peut-être direz-vous oui, là où vous disiez toujours non auparavant. Ou, au contraire, vous déciderez enfin de dire la vérité que vous gardiez en vous depuis de longues années. Ou vous cesserez simplement d'attendre et commencerez à agir. L'action en elle-même n'est pas si importante. Ce qui compte, c'est que tu la fasses. Car l'énergie des élus ne réside pas dans les pensées, mais dans l'action. La différence entre ceux qui ont été oubliés et ceux dont on se souvient, c'est que les premiers ont attendu, tandis que les seconds ont agi. Et dès que tu feras un pas, l'univers te répondra immédiatement. Soudain, des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence s'ouvriront. Au moment opportun, les bonnes personnes apparaîtront. Des conversations s'engageront, qui te mèneront là où tu n'osais même pas espérer aller. Tout semblera s'organiser comme si tout le monde attendait précisément ton initiative. C'est la loi dont presque personne ne parle. Le monde s'incline devant ceux qui osent faire le premier pas. Ne sous-estimez donc pas le lendemain. Ce n'est pas simplement une date de plus dans le calendrier. C'est le moment où tombe le premier domino, suivi d'une réaction en chaîne que personne ne pourra arrêter. Tôt ou tard, le moment vient où il faut cesser de chercher qui vous devez devenir et vous rappeler qui vous êtes vraiment. Depuis votre enfance, on vous a appris à porter des masques, à sourire, même si vous souffrez intérieurement, à être d'accord, même lorsque vous ne l'êtes pas, à vous replier sur vous-même, juste pour préserver la paix autour de vous. On t'a imposé des scénarios de bonheur, de réussite, d'amour, et pendant un certain temps, tu as joué ces rôles, pensant que c'était là ta véritable nature. Mais au fond de toi, tu as toujours su que ce n'était pas toi, que cela ne t'avait jamais été. La vérité, c'est que tu n'as jamais été fait pour te fondre dans la masse. Tu ne t'es jamais conformé aux normes des autres. Les élus se distinguent toujours, ils se sentent toujours étrangers parmi les autres. Et pendant de longues années, tu as porté ce fardeau comme une malédiction. Mais, et si ce que tu considérais comme ta faiblesse était en fait la preuve de ton unicité? Être différent n'a jamais été une faiblesse. C'était un signe. Aujourd'hui, les vieilles couches commencent à s'effriter. La peur qui te réduisait au silence se dissout. Le sentiment de culpabilité qui t'empêchait de faire confiance à ta propre voix s'affaiblit. Sous ces couches apparaît non pas une nouvelle image de toi, mais la plus ancienne, la plus authentique, celle qui existait avant même que le monde ne commence à te dicter qui tu devais être. C'est pourquoi aujourd'hui, vos dons vous semblent plus proches, votre intuition s'est affinée, ce qui est important est devenu plus évident.
Tout ce qui est faux disparaît progressivement. Seul l'authentique demeure. Et maintenant, vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau, vous vous souvenez de celui qui a toujours vécu en vous, attendant le moment de se révéler. L'authenticité, ce n'est pas ajouter quelque chose par-dessus, mais retirer le superflu. C'est se libérer de tout ce qui est étranger pour que ton essence véritable puisse enfin respirer. À un moment donné, tu comprends que le contrôle est une illusion. Le vrai mot, c'est la cohérence. L'une des tâches les plus difficiles pour les élus est d'apprendre à lâcher prise. Nous avons l'habitude de tenir la vie à la gorge en serrant le volant si fort que nos jointures blanchissent. Nous pensons que si nous lâchons prise, tout s'effondrera. Mais en réalité, plus vous essayez de contrôler le résultat, plus vous créez de résistance. N'importe qui peut décider de changer pour le nouvel an ou le jour de la pleine lune. Mais les élus sont capables de tout changer un samedi quelconque. C'est précisément ce qui les rend spéciaux. Le monde nous apprend à attendre des dates spéciales. Le calendrier est rempli de chiffres significatifs, de fêtes, d'anniversaires. Les gens croient que la transformation n'est possible qu'à ces moments-là. Mais ce n'est pas vrai. Chaque chemin commence par un pas, et c'est maintenant le moment pour vous de faire ce pas. Tout ce que vous avez traversé était une préparation pour prendre votre pouvoir et cesser de vous cacher derrière vos peurs, vos doutes et l'attente d'un meilleur moment. Il n'existe pas, il n'y a que cet instant. Demain, dans une semaine ou dans un an, tu devras quand même prendre une décision, alors ne remets pas à plus tard. Crois que tu as déjà tout ce qu'il faut pour te lancer et souviens-toi, la vie ne change que pour ceux qui agissent. C'est l'action, aussi petite soit-elle, qui déclenche la chaîne des changements menant à la liberté et à l'authenticité. Et si vous sentez que ces mots résonnent en vous, c'est qu'il est temps de faire confiance à votre voix intérieure. N'attendez pas de confirmation extérieure, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous dise que vous en êtes digne. Sachez simplement que votre chemin a commencé et que vous êtes capable de le parcourir. S'abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt » est aussi une action, un petit pas qui consolidera votre décision intérieure et qu'il devienne le symbole de votre choix de ne pas reculer, mais d'aller de l'avant. Car l'avenir appartient à ceux qui ont un jour décidé de se dire « Maintenant, ma vie commence vraiment ». Et alors, vous cessez d'être celui qui attend, vous devenez celui qui agit. Vous prenez le volant pendant que le monde somnole sur le siège passager. Vous comprenez? Pas besoin de feu d'artifice. Vous êtes vous-même le feu. Pas besoin d'invitation. Vous êtes vous-même l'événement. Sois fier de ce moment. Sois fier que ta percée ne nécessite pas d'applaudissements. Elle se produit silencieusement, mais n'en est que plus significative. Pour les autres, ce sera un jour comme les autres. Mais pour toi, ce sera un tournant après lequel tout a changé. Et sache, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas à la traîne. Tu as toujours été à l'heure. Tous tes détours, tes ruptures, tes larmes, tes nuits blanches, tout cela n'a pas été vain. C'était une préparation. Les tempêtes que tu as traversées ont forgé ton caractère. Le silence t'a appris à entendre la vérité lorsque le bruit s'estompe. L'attente a développé ta patience afin que tu puisses saisir ce qui t'est offert. Chaque leçon, chaque perte, chaque retard faisait partie d'une chorégraphie supérieure qui menait précisément à ce jour. Les combats qui t'ont presque brisé ont endurci ton âme. Les refus qui t'ont fermé des portes t'ont redirigé vers le bon chemin. La solitude qui semblait insupportable a renforcé ton lien avec toi-même, pour qu'au moment venu, tu saches exactement qui tu es. Et ce moment, c'est maintenant. Ce chapitre ne parle plus de préparation. Il parle d'activation. Tu n'as pas besoin d'attendre un nouveau signe. Tu n'as pas besoin de te demander à nouveau si tu es prêt. La vérité, c'est que tu as toujours été prêt. La vie a simplement retiré couche après couche tout ce qui était inutile pour révéler ce qui était à l'intérieur. La persévérance, le courage, la clarté, la flamme. Tu es la réponse que tu cherchais. Et maintenant, le monde t'attend. Pas une version future, améliorée et perfectionnée de toi-même, mais le vrai toi, celui d'aujourd'hui.
Les élus ne sont jamais appelés quand cela arrange. Ils sont appelés quand c'est nécessaire. Et maintenant, c'est précisément ta voix, ta présence, ta lumière qui sont nécessaires. Le destin n'attend pas l'idéal. Il attend ta décision. Et le voici, ton moment de choix.